Dernière séquence sur les arcanes majeures du tarot divinatoire. Nous allons finir avec les arcanes 18, 19, 20 et 21, c'est-à-dire la lune, le soleil, le jugement et le monde. Bonjour, je suis Karine de votre magasin ésotérique à Fleur de Vie Cadeau. Mon objectif est de vous accompagner au quotidien vers votre bien-être. Cela passe par un magasin ésotérique qui ouvrira en début d'année 2021. Vous y trouverez différents articles pour vous accompagner lors de vos méditations et vos différentes pratiques ésotériques. Cela passe également par des outils, des vidéos, des articles de blog, différents contenus que je vous propose pour découvrir les différentes facettes du monde de l'ésotérisme. Pensez à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos notifiées dans votre flux d'actualité. Et puis aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons donc terminer l'apprentissage des arcanes majeures du tarot divinatoire. L'idée, c'est de vous accompagner, vous donner les outils pour pouvoir réaliser vos propres guidances. Arcane majeur numéro 18, la carte de la lune. La lune, c'est le monde de la nuit, c'est le moment où les choses sont cachées, sont dissimulées. Alors, cachées dans le sens, on peut l'évoquer par rapport au fait qu'à la lumière de la lune, les choses ne sont pas aussi nettes qu'à la lumière solaire, on ne voit qu'à mi-ombre, donc on ne voit pas tout, on ne distingue pas toutes les formes. Il y a aussi, si on voit sur cette carte-ci, l'idée qu'il y a des choses cachées sous la surface. Et puis, on parle aussi de la face cachée de la Lune. Donc, la Lune, c'est vraiment une idée de secret, de choses qui ne sont pas encore révélées, qui attendent d'être révélées. Donc, dans un tirage, elle peut annoncer un secret qui va arriver. Quelque chose d'inconnu. Peut-être qu'on est dans une situation où on ne connaît pas encore tous les aspects de la situation. On ne peut pas prendre entièrement la décision puisque on ne connaît pas toutes les inconnues. On voit sur cette carte-ci, par exemple, la lune qui se reflète dans le lac ou sur celle-ci, la lumière qui se reflète également sur la surface de l'océan. Ce miroir évoque l'idée que les apparences sont parfois trompeuses. Donc c'est vraiment cette idée d'illusion, de faire attention à ne pas croire à tout ce que l'on voit et que certaines choses peuvent être dissimulées ou prendre une apparence différente de ce qu'elles sont réellement. On a également dans la Lune l'idée, alors pas toujours, mais par exemple sur cette carte-ci, c'est assez fréquent qu'on voit un loup blanc et un loup noir. C'est le loup qui hurle à la lune. Donc cette carte, elle nous appelle à faire appel à notre instinct animal, à nos intuitions premières. C'est ne pas trop réfléchir et vraiment garder le cap sur ce qu'on ressent au premier abord. La lune, c'est quand même une énergie féminine, sensible et très connecté également au monde de l'invisible. Donc, il faudra vraiment, lorsque cette carte apparaît, faire appel à notre intuition, notre sensibilité, notre ressenti et essayer d'être attentif aux énergies invisibles qui nous entourent. Après la Lune, le Soleil, l'arcane majeur numéro 19. Le soleil, c'est la carte la plus positive du jeu du tarot. C'est vraiment le bonheur, le rayonnement solaire, la joie, la prospérité. C'est aussi la créativité. Cette carte, dans un tirage, elle peut annoncer plusieurs choses selon la situation. Donc, on s'adaptera en fonction des cartes voisines, en fonction du message général qui est apporté. Donc, elle peut annoncer un moment de grande joie, de pur bonheur. Ça peut également symboliser le succès, la réussite, l'accomplissement, l'aboutissement de nos efforts. Ça peut également représenter, si l'on traverse une épreuve ou que nous avons un projet en cours, si le soleil est présent dans le tirage, il va accompagner le projet d'énergie positive pour réussir.
Ça va être un très bon accompagnateur pour aller droit vers le succès. Ça peut aussi annoncer une récompense, une reconnaissance du travail qui a été accompli. Dans le domaine professionnel, par exemple, ça peut se matérialiser par une gratification ou une augmentation de salaire, par exemple, ou une promotion de poste. Le soleil, c'est une énergie véritablement simple. Il n'y a pas à tortiller dans tous les sens. C'est vraiment symbole de bonheur, de joie, de réussite. C'est vraiment en accompagnement des autres cartes que l'on pourra déterminer véritablement le sens du message. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours une note positive, une avancée, une réussite, un aboutissement. C'est vraiment, c'est que du bonheur, quoi. Arcane majeur numéro 20, donc le jugement. Le jugement, c'est l'appel à faire un bilan d'introspection sur nous-mêmes, à faire une sorte de rétrospective du passé, essayer de se remémorer les épreuves, tout ce que nous avons traversé pour arriver jusqu'au point où nous en sommes aujourd'hui et s'autoriser à accepter la récompense. Juste avant, la carte numéro 19, on avait le soleil où on recevait une récompense. Ici, dans l'arcane numéro 20, il s'agit de s'autoriser à accepter et à profiter de cette récompense. On a dans ce jeu-ci, la carte du jugement est représentée par la récolte. Donc ça symbolise le moment où on peut s'autoriser à jouir et à profiter de ce que l'on a obtenu, accompli, à jouir de l'être que nous sommes devenus aujourd'hui, le fruit de nos efforts. Cette carte-ci, c'est l'appel au bilan qui est symbolisé. Et on a aussi la notion d'élévation, de transformation, d'évolution, d'éveil spirituel. C'est toutes les épreuves que nous avons traversées qui ont fait de nous la personne que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, on accepte pleinement qui nous sommes. On s'éveille à notre être profond et intérieur. À ce stade de notre vie, on n'a plus besoin de l'aval des autres, de la société, pour devenir ce que nous sommes. Nous avons appris à nous connaître profondément et nous pouvons à ce stade nous épanouir pleinement en étant totalement nous-mêmes, en accord avec nous-mêmes. Dernier arcane majeur du tarot divinatoire, l'arcane majeur numéro 21, c'est la carte du monde. Le monde représente essentiellement l'aboutissement, l'achèvement de notre parcours. Dans toutes les cartes précédentes, il était question d'avancer, de combattre, de se défendre. Il y a eu toujours une action à faire pour pouvoir avancer et gravir une marche supplémentaire. Ici, dans cette carte du monde, au moment de l'achèvement, on peut s'autoriser un moment de pause, de paix, un moment où on peut baisser les armes, ne rien faire et simplement profiter de la victoire, de la satisfaction que l'on a d'avoir achevé notre œuvre ou notre projet ou l'aboutissement de ce qu'on a pu réaliser. En dehors de ce moment de paix, la carte du monde est symbolisée ici par si on regarde de près, c'est un ouroboros, c'est un serpent qui se mord la queue et qui entoure une fleur de vie. Donc ça symbolise très clairement le cycle de la vie qui est sans fin, qui est continu. Donc une fois qu'on a profité, qu'on a joui de ce moment de pause, de satisfaction, de calme, de paix, on se ressource et ensuite on est prêt à repartir vers de nouveaux projets, de nouvelles aventures. Et la carte du monde, elle nous offre une multitude de choix, de possibilités à suivre. C'est une carte du renouveau qui nous offre un univers infini de directions possibles à suivre. C'est également la carte on a dit c'était l'aboutissement, donc c'est l'accomplissement, la réussite, donc on a dit le temps de pause. C'est un renouveau, c'est un nouveau cycle qui commence, c'est des multitudes de voies qui s'offrent à nous. Il y a également dans ce monde une notion de déplacement, de voyage, de découverte. Donc dans ce tirage, si vous avez cette carte qui apparaît,
Vous pourrez également évoquer une notion de voyage ou d'évasion. Ça peut être aussi une façon de jouir de la vie et de son réussissement, pardon. Ça va être de voyager et d'aller découvrir l'inconnu, de nouveaux horizons, de nouveaux espaces. J'espère que vous en aurez appris un peu plus aujourd'hui sur les arcanes majeures du tarot divinatoire, notamment grâce à ces 7 vidéos et grâce également à ce document que je vous ai préparé, un document à télécharger gratuitement en PDF. Pour cela, c'est très simple, il suffit de vous rendre dans la barre de description juste en dessous. Vous y avez un lien qui va vous conduire à la page où vous inscrire pour recevoir ce document gratuitement dans votre boîte mail. Voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures ésotériques, et que ce soit le tarot ou d'autres domaines, nous verrons ça très bientôt.